Les mots me reviennent en vrac, une sorte de murmure incessant dans ma tête. On me présentait comme Madame Dubois, encore et encore. Ça s'est passé il y a, quelques mois, 1 an peut-être. Le temps avec Julien est devenu une matière étrange, malléable. Mais à ce moment-là, au milieu du brouhaha de cette réception de mariage, où je me sentais encore tellement à ma place et en même temps si absurdement hors sol, j'ai cru que la partie était finie, que le plus dur était derrière moi. J'avais tort, bien sûr. La réalité, la vraie, celle qui vous claque au visage et vous dit « Non, ce n'est pas terminé, ça ne fait que commencer », est arrivée un peu plus tard. Quand Pierre, mon ex, a refait surface. Mais avant Pierre, avant Madame Dubois, avant ces robes qui coûtaient plus cher que toutes mes années de loyer, il y avait la pluie. Toujours la pluie, il me semble que ma vie était sous un ciel gris avant lui. Elle frappait la vitre de la cuisine de chez Sophie, notre petit troquet à 2 francs 6 sous, comme des doigts accusateurs. Chaque goutte était une piqûre de rappel de la minuscule Marie que j'étais devenue. Mes mains tremblaient en nettoyant le même comptoir pour la 3e fois. L'odeur âcre de l'eau de Javel me brûlait les narines, se mêlant à celle du café éventé qui ne quittait jamais l'endroit. Chez Sophie, c'était ça, des services de 24 heures qui se confondaient, des pourboires qui couvraient à peine le ticket de bus et un uniforme qui sentait perpétuellement la graisse, peu importe combien de fois je le lavais. J'étais invisible là-bas, un fantôme dans un tablier sale, remplissant les tasses des chauffeurs routiers qui ne levaient jamais les yeux de leur téléphone, nettoyant des tables où des familles riaient de futurs que je ne pouvais plus me permettre de rêver. 26 ans et c'était tout. C'était ma vie. La clochette au-dessus de la porte a tinté. Encore un client que j'allais servir avec un sourire que je ne ressentais pas. Mais quand je me suis retourné, les mots sont morts dans ma gorge. Il était là, Julien, se tenant dans l'embrasure de la porte, la pluie glissant sur un manteau noir qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 1 an. Des gouttelettes d'eau accrochées à tes cheveux sombres, coiffés avec une négligence calculée. Et même de l'autre côté de la pièce, je pouvais le sentir. Cèdre et quelque chose de plus sombre, cher, dangereux. Derrière lui, 2 hommes en costume flanquaient de l'entrée, leurs yeux balayant le restaurant avec une précision mécanique, les mains posées près de leur veste d'une manière qui me nouait l'estomac. Tout le monde semblait figé. Sophie s'était arrêtée au milieu d'une tournée de café. Le chauffeur de la table 6 avait lâché sa fourchette. Son regard a balayé la pièce et s'est posé sur moi. Mon souffle s'est coupé. Des yeux comme de la glace noire m'ont évalué en un seul coup d'œil. Pas la façon dont les hommes regardaient d'habitude les serveuses, à la recherche de quelque chose à prendre. C'était différent. Clinique, évaluant, comme s'ils pouvaient voir chaque échec, chaque humiliation, chaque nuit où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir dans cet appartement moisi que je partageais avec 3 autres filles à Pantin. Il s'est avancé et le dîner a semblé rétrécir autour de lui. Ses chaussures, en cuir poli qui cliquetaient sur le linoléum, se sont arrêtées au comptoir. De près, il était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 30 ans. Mâchoire acérée, une petite cicatrice près de son sourcil gauche et une présence qui rendait l'air plus lourd. « Un café », a-t-il dit. Sa voix était calme, maîtrisée, mais elle portait un poids. Un accent que je n'arrivais pas à situer. Européen, peut-être italien. Noir. Mes mains tremblaient en attrapant la cafetière. Ne le renverse pas. Ne le renverse pas. Vous êtes nerveuse. Pas une question, une observation. Ça va. Le mensonge avait un goût amer. J'ai versé, réussi à ne pas me ridiculiser, et j'ai posé la tasse. Ses doigts longs, élégants, une bague en argent à sa main droite, long enveloppé. J'ai remarqué des cicatrices sur ses phalanges. Des mains de boxeur dans une peau de gentleman. « Comment vous appelez-vous » Question standard. J'y avais répondu 1000 fois,
mais quelque chose dans la façon dont il l'a posé donnait l'impression d'une confession. Marie. J'ai raclé ma gorge. Marie. Il l'a répété lentement, comme pour tester la sensation dans sa bouche. Vous travaillez souvent ici? Tous les jours. J'ai essayé de sourire. Échoué. Des doubles corps la plupart du temps. Ses yeux se sont légèrement plissés. C'est épuisant. C'est la vie. Derrière lui, l'un de ces hommes a chuchoté quelque chose d'urgent. L'homme au comptoir, car je ne pouvais plus le considérer comme un simple client, a levé la main sans regarder en arrière. Silence instantané. « Combien gagnez-vous » a-t-il demandé. La chaleur a inondé mes joues. C'est pas vraiment. Amusez-moi. Quelque chose dans son ton suggérait que je n'avais pas vraiment le choix. Avec les pourboires, peut-être 2000 par mois, les bons mois. Il n'a pas réagi, n'a pas ri, n'a pas semblé surpris, n'a pas offert de fausse sympathie. Il m'a juste regardé avec ses yeux illisibles, et je me suis senti exposé d'une manière qui n'avait rien à voir avec mon uniforme usé ou le trou dans ma chaussure que j'avais essayé de cacher avec un marqueur noir. « Est-ce suffisant » a-t-il demandé. « Ça doit l'être. » Ce n'est pas une réponse. Ma gorge s'est serrée. Derrière moi, Sophie faisait semblant d'organiser les menus, mais je sentais son attention rivée sur cette conversation. Les autres clients avaient repris leur repas, mais l'air restait chargé, électrique. « Non » ai-je chuchoté, « ce n'est jamais assez. » Il a posé sa tasse, a fouillé dans son manteau. Pendant une seconde terrifiante, j'ai cru, mais il a sorti un portefeuille, épais cuir noir qui semblait doux comme de la soie. Il en a extrait plusieurs billets et les a posés sur le comptoir. 500 € juste là, entre les paquets de sucre et les bouteilles de ketchup. « C'est trop » ai-je dit automatiquement. « Pour le café » a-t-il répondu, « et pour votre honnêteté. » Je ne peux pas accepter. Vous pouvez. Son téléphone a vibré. Il l'a regardé, a froncé les sourcils et s'est levé. Je dois y aller. Attendez, votre monnaie. Gardez-la. Il se dirigeait déjà vers la porte, ses gardes se reformant autour de lui. Mais sur le seuil, il a marqué une pause et m'a regardé. Marie. La façon dont il a prononcé mon nom a fait craquer quelque chose dans ma poitrine. Oui. Faites attention en rentrant chez vous ce soir. La pluie rend les gens imprudents au volant. Puis il est parti, disparaissant dans un SUV noir aux vitres teintées qui a démarré du trottoir comme une panthère glissant dans l'obscurité. Sophie a surgi à côté de moi, fixant l'argent. Tu sais qui c'était? Non. C'était Julien Dubois. Sa voix est tombée à un murmure. On dit qu'il possède la moitié de Paris, la moitié dangereuse. Mes mains ne cessaient de trembler. Il était juste un client. Ma chérie, la main abîmée de Sophie a couvert la mienne. Des hommes comme ça ne s'arrêtent pas dans des endroits comme celui-ci. Et ils ne laissent certainement pas 500 € de pourboire. L'argent est resté là, accusateur et tentant. J'aurais dû le rendre. J'aurais dû le retrouver d'une manière ou d'une autre, le lui rendre, oublier que tout cela s'était produit. Au lieu de ça, je l'ai plié dans la poche de mon tablier où il a brûlé contre ma hanche pendant le reste de mon service. L'appartement était sombre quand je suis finalement rentré à 2 heures du matin. Mes colocataires dormaient et j'en étais reconnaissante. Je ne voulais pas expliquer l'argent. Je ne voulais pas parler de l'homme aux yeux dangereux et à la voix calme qui m'avait en quelque sorte mise à nu en 3 minutes de conversation. J'ai retiré mon uniforme et je me suis tenu sous le jet tiède de la douche, essayant de me débarrasser de la sensation que quelque chose avait bougé, que l'équilibre prudent et douloureux que j'avais maintenu, celui qui me permettait de fonctionner, de respirer chaque jour identique, avait été perturbé. Julien Dubois. Le nom me semblait dangereux même dans mes pensées. J'ai repensé à sa question. « Combien gagnez-vous » J'ai repensé à la réponse que j'aurais dû donner. Plus que ce que je mérite, moins que ce dont j'ai besoin, et ce ne sont pas vos affaires. Au lieu de ça, je lui avais dit la vérité, et il m'avait payé 500 € pour ça. Mon téléphone a vibré sur le comptoir de la salle de bain. Numéro inconnu.
Vous êtes rentrée saine et sauve. Bien. Mon cœur s'est arrêté, puis a redémarré en trombe. Qui est-ce? Les 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Quelqu'un qui voulait s'assurer que vous ne soyez pas renversé par un chauffeur. J'ai fixé l'écran, l'eau de mes cheveux dégoulinant sur le verre. C'était impossible. Je ne lui avais pas donné mon numéro. Je ne lui avais rien donné à part mon nom et mes échecs. Et comment avez-vous eu mon numéro? Est-ce important? Mes mains tremblaient. Ça aurait dû me terrifier. Ça aurait dû me faire courir à la police et dire quoi? Qu'un homme m'a généreusement donné un pourboire et m'a envoyé un SMS pour s'assurer que je rentre chez moi en toute sécurité? Mais les mots de Sophie résonnaient. Des hommes comme ça ne s'arrêtent pas dans des endroits comme celui-ci. Oui, c'est important. Soit, j'ai demandé à votre patronne. Elle s'est montrée étonnamment coopérative. Bien sûr qu'elle l'avait été. Sophie aurait donné à Julien Dubois tout ce qu'il voulait si seulement il la regardait de travers. C'est inapproprié. Oui, le simple aveu aurait dû me rassurer. Au lieu de cela, mon pouls s'est accéléré. Alors pourquoi m'envoyez-vous des messages? Les points à nouveau, plus longtemps cette fois. Parce que je n'arrive pas à arrêter de penser à la façon dont vous avez regardé cet argent. Comme si c'était à la fois le salut et le péché. Parce que la plupart des gens mentent quand on leur pose des questions inconfortables. Mais vous m'avez dit la vérité. Parce que le message a été coupé. 1 minute complète s'est écoulée. Parce que j'ai tapé avant de pouvoir m'arrêter. Parce que vous allez tout changer, Marie. Et je ne pense pas que nous soyons prêts, ni l'un ni l'autre. Mon téléphone a glissé de mes mains, cliquetant dans l'évier. C'était fou. C'était dangereux. C'était la sensation la plus vivante que j'ai ressentie depuis 3 ans. J'aurais dû bloquer le numéro. J'aurais dû dire à Sophie de ne plus jamais donner mes informations. J'aurais dû oublier le parfum de cèdre et les yeux noirs et la façon dont mon nom sonnait dans cette voix calme et maîtrisée. Au lieu de ça, je suis resté allongé dans mon lit à regarder le plafond, lisant ces messages encore et encore jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Vous allez tout changer. Qu'est-ce que ça voulait dire? Mon téléphone a vibré à nouveau. Dormez bien, Marie. J'ai tapé et effacé 5 réponses différentes avant de finalement choisir. Vous aussi. Les points sont apparus immédiatement. Je ne dors pas bien. Pas depuis des années, mais merci pour le sentiment. Quelque chose dans cet aveu, cette minuscule faille et dans sa maîtrise prudente, m'a serré la poitrine. Pourquoi pas? J'ai attendu 5 minutes. 10. Peut-être qu'il n'allait pas répondre. Peut-être qu'il avait réalisé que toute cette affaire, parce que les hommes dans ma position n'ont pas le luxe de l'inconscience. Trop de gens préféreraient que nous soyons endormis en permanence. La façon décontractée dont il a fait référence à sa propre mortalité aurait dû me faire fuir. Au lieu de ça, je me suis retrouvé à taper. Ça a l'air solitaire. 2 mots, mais ils portaient le poids d'une confession, de quelque chose qu'il n'avait probablement jamais admis à personne. Je me racle la gorge. Je devrais vous laisser vous reposer, a-t-il ajouté. Vous avez encore un double quart demain. Comment savait-il ça? Comment le savez-vous? Je sais beaucoup de choses, Marie. Votre emploi du temps est la moins intéressante d'entre elles. Et la plus intéressante? J'ai regretté la question immédiatement. Trop directe, trop flirteuse. Ce n'était pas... Nous n'étions pas... La façon dont vous mordilliez votre lèvre inférieure quand vous êtes nerveuse. Le fait que vous ayez une petite cicatrice au-dessus de votre sourcil droit, que vous preniez votre café avec 2 sucres et que vous oubliez toujours de manger pendant vos services, que vous portiez un pyjama bleu en ce moment avec de petites étoiles blanches dessus. Le téléphone a cliqueté sur ma table de chevet. J'ai bondi, le cœur battant, et j'ai couru à la fenêtre. La rue en bas était vide, à l'exception d'un SUV noir garé 3 immeubles plus loin. Tandis que je regardais, la vitre arrière s'est abaissée juste assez pour que je puisse le voir. Même à cette distance, même dans l'obscurité,
J'ai reconnu la silhouette. Julien Dubois regardait mon appartement. Et au lieu d'appeler la police, au lieu de crier, au lieu de faire l'une des choses rationnelles qu'une personne saine d'esprit aurait faites, j'ai levé la main et j'ai salué. La vitre s'est refermée. Le SUV a démarré. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Dormez bien, petite étoile. Je vous vois demain. J'aurais dû être terrifié. J'aurais dû faire mes bagages et fuir. Au lieu de ça, je suis retourné me coucher, serrant mon téléphone contre ma poitrine, et je me suis endormi avec un sourire que je ne pouvais pas expliquer. Rêvant d'hommes dangereux et de futurs impossibles, et de la sensation d'être enfin vu. Le matin est arrivé avec une clarté cruelle, la lumière du soleil coupant les rideaux fins comme une lampe d'interrogatoire. Je me suis réveillé, mon téléphone toujours serré dans ma main, l'écran sombre mais lourd du poids des messages de la nuit dernière. Je vous vois demain. Demain, c'était maintenant, aujourd'hui. Mon estomac s'est noué tandis que je m'habillais pour mon service. Le même uniforme sale, les mêmes chaussures usées, la même routine que j'avais exécutée 1000 fois. Mais tout semblait différent. Le tissu contre ma peau semblait plus réel. L'air frais du chauffage cassé semblait plus vif. Même le goût du café instantané bon marché semblait plus saisissant, comme si quelqu'un avait augmenté la saturation de mon existence grise. Sophie était déjà au restaurant quand je suis arrivé, ses yeux rencontrant les miens dès que j'ai franchi la porte. Elle n'a rien dit, mais son expression en disait long. Fais attention. Trop tard pour ça. Le quart du matin a traîné avec une lenteur agonisante. Chaque fois que la clochette tintait, ma tête se relevait. Chaque client aux cheveux sombres faisait monter mon pouls en flèche. Mais Julien Dubois n'est pas apparu. À midi, je m'étais convaincu que la nuit dernière n'était qu'un rêve fiévreux. Les hommes riches n'envoyaient pas de SMS aux serveuses. Ils ne se garaient pas devant les immeubles pour regarder les fenêtres. Ils n'envoyaient pas de messages cryptiques sur le fait de tout changer. J'étais en train d'essuyer la table neuve quand mon téléphone a vibré. Regardez dehors. Mes mains se sont figées à mi-nettoyage. À travers la vitre sale du restaurant, je pouvais le voir. Le SUV noir garé juste en face, sans se cacher, sans faire semblant, juste là. Je ne peux pas quitter mon service, ai-je répondu en tapant les doigts maladroits d'adrénaline. Je sais, j'attends. Pour combien de temps? Aussi longtemps qu'il le faudra. Sophie est apparue à mon coude, cafetière à la main, fixant le véhicule. Il est de retour. Je vois ça. Marie. Sa voix portait un avertissement que je n'avais jamais entendu auparavant. Des hommes comme Julien Dubois n'attendent personne. S'il t'attend, c'est que... Elle a touché mon épaule, sa poigne étonnamment forte. C'est que tu es déjà plus loin que tu ne le penses. Mon service s'est terminé à 6 heures. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange sang et de violet meurtri. Je me suis changé de mon uniforme dans les toilettes du personnel, soudain gêné par mon jean usé et ma veste délavée. Mon reflet montrait une fille qui avait l'air fatiguée, mal nourrie et complètement impréparée à ce qui allait se passer. Je me racle la gorge. Le SUV était toujours là. Je suis sorti et immédiatement la porte arrière s'est ouverte. Pas Julien, mais l'un de ses gardes, le plus grand de la veille. Son visage était impassible alors qu'il faisait un geste vers l'intérieur. « Mademoiselle Marie, Monsieur Dubois requiert votre présence. » Requiert. Comme si j'avais le choix. Mais si, je l'avais, non? Je pouvais faire demi-tour, marcher jusqu'à l'arrêt de bus, rentrer chez moi dans mon appartement moisi et ma douche tiède et ma vie de pauvreté invisible. Ou je pouvais monter dans ce SUV et laisser tout cela me consumer. J'ai décidé que la curiosité l'emportait sur la prudence. Comme trop souvent dans ma vie, je suis entré. L'intérieur sentait le cuir et ce parfum de cèdre que j'avais été incapable d'oublier. Julien était assis de l'autre côté, téléphone à la main, mais il a levé les yeux dès que je me suis installé. Aujourd'hui, il portait du gris anthracite, un costume parfaitement ajusté, une chemise blanche ouverte au col
et cette même bague en argent attrapant la lumière mourante. La porte s'est fermée. Nous étions seuls. Aussi seuls que deux personnes pouvaient l'être avec deux hommes armés à l'avant et le poids de son attention pressant contre ma peau. « Vous êtes venu, a-t-il dit. Vous ne m'avez pas vraiment laissé le choix. Vous avez toujours le choix, Marie. » Ses yeux ont retenu les miens. « Vous auriez pu vous en aller, vraiment? » Un fantôme de sourire a touché ses lèvres. Probablement pas. Le SUV a commencé à rouler, glissant dans le trafic avec la confiance d'un véhicule qui savait qu'il était maître de ces rues de Paris. J'aurais dû demander où nous allions, exiger qu'il me ramène chez moi, faire 100 choses qu'une femme intelligente aurait faites. Au lieu de cela, j'ai demandé « Pourquoi regardiez-vous mon appartement? » « Pour m'assurer que vous étiez en sécurité. » « De quoi? » « De tout. » Il a posé son téléphone, me donnant toute son attention. « Cette ville est dangereuse, Marie, surtout pour quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme moi. Quelqu'un sans protection. » Le mot a flotté entre nous, chargé d'implications que je n'étais pas prête à examiner. Je n'ai pas besoin de protection, ai-je dit. Mais même moi, j'entendais à quel point cela sonnait creux. Tout le monde a besoin de protection. Il s'est légèrement penché en avant, et j'ai ressenti toute la force de ce parfum de cèdre mélangé à quelque chose de plus chaud. Ambre peut-être, ou vanille. La question est de savoir s'ils sont prêts à l'accepter. Et qu'est-ce que l'acceptation de votre protection me coûterait? Question intelligente. Il m'a étudié avec ses yeux de glace noire. La plupart des gens ne pensent pas à demander. Je ne suis pas la plupart des gens. Non. Son regard a parcouru mon visage, s'attardant sur des détails que je n'avais jamais jugés dignes d'être remarqués. La tache de rousseur près de mon oreille gauche, la façon dont mes cheveux ne coopéraient jamais tout à fait, la fatigue perpétuelle qui vivait dans les creux sous mes yeux. Vous ne l'êtes certainement pas. Le SUV a tourné dans une rue bordée d'arbres que je n'avais jamais vue auparavant. Les bâtiments ici étaient différents. Vieilles briques transformées en lofts coûteux, portails en fer forgé, de vrais arbres poussant sur les trottoirs. C'était la partie de la ville que je n'avais fait qu'entrevoir depuis les fenêtres des bus, le monde où les gens vivaient au lieu de simplement survivre. Nous nous sommes arrêtés devant un restaurant que j'avais vu en vedette dans des magazines oubliés par les clientes du restaurant. La Mirabelle, 5 étoiles, liste d'attente de 3 mois, des prix qui faisaient ressembler mon salaire mensuel à de la monnaie de poche. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ma voix est sortie plus petite que je ne l'avais voulu. Nous dînons. Julien est sorti du véhicule et après un moment de paralysie, je l'ai suivi. L'air du soir était plus frais ici, plus propre d'une certaine manière. Aucune odeur d'échappement ou de poubelle pourrie ou d'humanité désespérée. Juste le parfum du jasmin des jardinières et des parfums coûteux et des possibilités que je ne m'étais jamais autorisé à imaginer. La main de Julien s'est posée sur le bas de mon dos. Possessive, protectrice, une marque à travers le tissu fin de ma veste. Ses gardes nous ont flanqués alors que nous approchions de l'entrée, et j'ai réalisé avec une clarté soudaine que c'était ainsi qu'il se déplaçait dans le monde, entouré d'armes déguisées en hommes, revendiquant l'espace par sa seule présence. Le maître d'hôtel nous a repérés et est devenu pâle. « Monsieur Dubois, nous ne vous attendions pas. Table pour 2, privée, bien sûr. Immédiatement, par ici. » Nous avons été conduits à travers le restaurant comme des membres de la royauté, devant des tables où de riches couples ont interrompu leur conversation pour nous regarder. J'ai senti leurs yeux cataloguer mes vêtements bon marché, mes cheveux décoiffés, mon manque total de sophistication. La chaleur m'a envahi le cou. La main de Julien a appuyé plus fermement sur mon dos. Ignorez-les. Ils regardent tous. Laissez-les regarder. Sa voix a baissé, destinée à moi seul. Laissez-les se demander ce que vous avez que leur robe de créateur et leur sourire en plastique n'auront jamais. Et c'est quoi? Il a soutenu mon regard tandis que le maître d'hôtel ouvrait la porte d'une salle privée. Tout en éclairage doux et en élégantes tables dressées et en fenêtres donnant sur les lumières de la ville.
mon entière attention. La salle privée ressemblait à un univers différent. Des lustres en cristal projetaient des motifs sur des nappes blanches. Une musique classique jouait doucement depuis des haut-parleurs cachés. Et à travers les baies vitrées, la ville s'étendait en contrebas comme des diamants éparpillés. Je n'avais jamais été dans un endroit pareil. Julien a tiré ma chaise, un geste d'un autre temps qui lui allait naturellement. Et je me suis assise, hyper consciente de mon jean usé contre le coussin de velours. Je n'ai pas ma place ici, ai-je chuchoté. Vous avez votre place partout où je dis que vous avez votre place. Il s'est installé en face de moi et même assis, il rayonnait de ce contrôle prudent. Et ce soir, vous avez votre place ici. Un serveur est apparu avec des menus reliés en cuir, lourds comme des livres. J'ai regardé les prix et j'ai laissé ma gorge se serrer. Une seule entrée coûtait plus que mon budget d'épicerie hebdomadaire. « Commandez ce que vous voulez », a dit Julien. « Je ne peux pas, Marie. » Il a tendu la main sur la table, ses doigts cicatrisés s'enroulant autour de mon poignet. Pas serré, pas douloureux, mais absolument indubitable. Pour ce soir, l'argent n'existe pas, l'envie n'a pas de prix. Commandez ce qui vous rend heureuse. Rien ici ne me rendra heureuse. Son pouce a tracé l'intérieur de mon poignet, trouvant mon pouls battant la chamade. Alors qu'est-ce qui le ferait? La question était si sincère, si dénuée de moquerie, que je me suis retrouvé à répondre honnêtement. Pourquoi moi? Les mots ont défilé avant que je ne puisse les arrêter. Vous pourriez avoir n'importe qui, des femmes qui savent s'habiller, parler, exister dans des endroits comme celui-ci. Alors pourquoi une serveuse d'un restaurant ouvert 24h/24? Il a relâché mon poignet, mais a maintenu mon regard. Savez-vous ce que je fais, Marie? Sophie a dit que vous possédiez la moitié de Paris. Sophie est conservatrice. Il s'est adossé. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être de la lassitude dans ses traits soigneusement contrôlés. Je possède des entreprises, des propriétés, des personnes. Je prends des décisions qui affectent des milliers de vies. Je suis entouré chaque jour d'individus qui me disent ce qu'ils pensent que je veux entendre, qui exécutent des danses élaborées de tromperie et de flatterie. Ça a l'air épuisant. Ça l'est. Il a fait une pause alors que le serveur revenait, et sans consulter le menu, il a commandé en italien courant, une langue qui sonnait comme de la soie et des ombres dans sa bouche. Lorsque le serveur a disparu, Julien a continué. Il y a 3 soirs, j'ai dîné avec une femme qui avait passé 6 heures à préparer sa robe de créateur, ses cheveux et son maquillage professionnel, ses sujets de conversation répétés. Elle a ri à mes blagues, a été d'accord avec mes opinions et n'a jamais dit un mot de vrai. Et hier, vous m'avez dit que vous gagnez 2000 € par mois et ce n'est jamais suffisant. Son sourire était petit mais sincère. Vous avez regardé 500 € comme si c'était le salut et le péché. Vous n'avez pas prétendu être ce que vous n'êtes pas. Vous avez juste été honnête. L'honnêteté est bon marché. L'honnêteté est la denrée la plus rare dans mon monde, Marie. Elle vaut plus que les diamants, plus fiable que l'or. Il m'a étudié avec une intensité qui rendait ma peau trop serrée. Vous n'avez aucune idée à quel point cela vous rend précieuse. Le serveur est revenu avec du vin, rouge, cher, probablement plus cher que mon loyer. Julien a versé, ses mouvements économiques et élégants. Je ne comprends toujours pas, ai-je dit, acceptant le verre avec des mains tremblantes. Vous comprendrez. Il a levé son propre verre. Au nouveau départ, j'ai trinqué mon verre au sien et le cristal a sonné comme une cloche, comme un avertissement. Le vin avait le goût de cerise noire et de quelque chose de plus doux, plus riche. Je n'avais jamais bu de vin qui ne venait pas d'une boîte. « Parlez-moi de vous », a dit Julien. « Il n'y a rien à dire. Tout le monde a une histoire. La mienne est ennuyeuse. » J'ai pris une autre gorgée, sentant l'alcool réchauffer ma poitrine. Fille de petite ville vient dans la grande ville, découvre qu'elle n'a pas de compétences commercialisables, finit par servir du café au chauffeur routier pour le reste de sa vie. Fin. Ce n'est pas la fin, n'est-ce pas?
Pas plus maintenant. Il a posé son verre et quelque chose dans son expression a changé, est devenu plus dur, plus concentré. Et si je vous disais que vous n'avez plus jamais à retourner dans ce restaurant? Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Et si je vous disais qu'à partir de demain, vous êtes sous ma protection? Que vous ne manquerez de rien, ne craindrez rien, ne lutterez pour rien? Je demanderai ce que vous voulez en retour, fille intelligente. Son sourire n'a pas atteint ses yeux. Je veux votre honnêteté, votre compagnie, votre entière confiance. C'est tout pour l'instant. La façon dont il a dit cela a tordu quelque chose dans mon estomac. Ce n'était pas une simple offre. C'était une transaction, un contrat écrit à l'encre invisible, me liant à quelque chose que je ne pouvais pas pleinement comprendre. Et si je dis non? Alors je vous ramène chez vous. Nous oublions cette conversation et vous retournez à vos doubles corps. Il s'est penché en avant et la lumière de la bougie a sculpté des ombres sur son visage. Mais nous savons tous les deux que vous ne direz pas non. Pourquoi? Parce que vous l'avez ressenti hier, la même chose que moi. Sa voix est tombée à peine au-dessus d'un murmure. La reconnaissance. Le mot m'a frappé comme un coup physique, parce qu'il avait raison. Dès l'instant où il était entré dans ce restaurant, quelque chose s'était déplacé dans ma poitrine. Un réarrangement fondamental de l'univers que je ne pouvais ni expliquer, ni nier. C'est fou, ai-je respiré. Oui, je ne vous connais même pas. Vous me connaîtrez. Vous pourriez être dangereux. Je suis dangereux. Il l'a dit si factuellement que j'ai failli y rire. Je suis l'homme le plus dangereux que vous rencontrerez jamais, Marie, mais pas pour vous. Jamais pour vous. La nourriture est arrivée, des assiettes de choses que je ne pouvais pas identifier, artistiquement arrangées et sentant divinement bon. Julien m'a regardé au lieu de manger, son attention inébranlable. Mangez, a-t-il commandé doucement. J'ai obéi, et la première bouchée a explosé sur ma langue. Des saveurs que je n'avais jamais expérimentées, des textures qui ont fait fermer mes yeux involontairement. Quand j'ai levé les yeux, Julien souriait. Bien. Je n'ai pas de mots. Vous n'en avez pas besoin. Il a finalement commencé à manger, mais son regard revenait sans cesse vers moi. Vos expressions disent tout. Nous avons mangé en silence pendant plusieurs minutes et progressivement, impossiblement, j'ai commencé à me détendre. Le vin a aidé, la nourriture aussi, mais surtout c'était Julien lui-même. La façon dont il ne poussait pas, n'exigeait pas, existait juste en face de moi avec une intensité patiente. Je peux vous demander quelque chose? Ai-je osé? Tout. Hier soir, vous avez dit que vous ne dormiez pas bien. Oui. Pourquoi me le dire? Il a posé sa fourchette, considérant la question avec le même sérieux qu'il semblait accorder à tout. Parce que vous avez demandé et parce que... Il a fait une pause. Et pour la première fois, j'ai vu l'incertitude scintiller sur ses traits. Parce que je voulais que vous sachiez que je ne suis pas invincible. Qu'en dessous des costumes et des gardes et du contrôle, je ne suis qu'un homme qui n'a pas eu une nuit complète de repos depuis 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 ans? Sa mâchoire s'est serrée. Je suis devenu responsable de plus de vie que la mienne. Avant que je ne puisse insister davantage, son téléphone a vibré. Il l'a regardé, a froncé les sourcils et a tapé quelque chose rapidement. Puis un autre message. Son expression s'est assombrie. « Problème? » ai-je demandé. « Toujours. » Il a mis le téléphone dans sa poche, mais rien qui ne puisse attendre. « Vous êtes sûr? Je ne veux pas, Marie. » Il a de nouveau tendu la main sur la table, cette fois en prenant ma main correctement. Sa paume était chaude, les callosités de ses doigts rugueuses contre ma peau plus douce. « Quand je suis avec vous, tout le reste attend. Comprenez? » J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Son pouce a tracé des cercles sur le dos de ma main, et j'ai regardé, hypnotisé, comment cet homme qui inspirait la peur et le respect avec la même facilité accomplissait ce petit geste doux.
Je devrais vous faire peur, a-t-il dit doucement. Vous le faites. Mais vous êtes toujours là. Je ne sais pas pourquoi. Si vous savez, ses yeux ont rencontré les miens. Vous êtes là parce que vous êtes fatigué d'être invisible, parce que vous voulez que quelqu'un vous voit vraiment et ne se contente pas de regarder à travers vous comme tout le monde. Des larmes ont brûlé derrière mes yeux. Comment savait-il? Comment pouvait-il savoir exactement ce que cela faisait de traverser le monde comme un fantôme? Je vous vois, Marie, a-t-il continué, sa voix tombant à ce ton doux de murmure qui portait en quelque sorte plus de poids que de crier. Chaque cicatrice, chaque peur, chaque rêve que vous avez enterré, parce qu'il faisait trop mal à espérer. Je vois tout. Arrêtez, ai-je réussi à dire. Pourquoi? Parce que vous me faites croire à des choses impossibles. Et si elles n'étaient pas impossibles? Il s'est levé, me tirant doucement sur mes pieds. Et si tout ce que vous avez toujours voulu se tenait juste ici, vous offrant sa main? Nous nous sommes tenus là, à quelques centimètres l'un de l'autre, sa main tenant toujours la mienne. À travers les fenêtres, la ville scintillait. 1000 vies se déroulaient dans ces fenêtres éclairées. Aucune d'elles ne savait que dans cette pièce privée, la trajectoire de toute mon existence basculait sur son axe. « Rentrez avec moi, Marie », a dit Julien. Ce n'était pas un ordre, c'était une invitation, une question enveloppée de certitude. Je ne... pas pour ça. Sa main libre est montée, ses doigts effleurant ma joue avec une douceur dévastatrice. Juste pour parler, pour que je vous montre ce que j'offre. Et si demain matin vous voulez partir, je vous emmènerai où vous voulez. Pas d'attache, pas d'obligation. Vous mentez. Probablement. Le coin de sa bouche a souri. Mais ne voulez-vous pas en avoir le cœur net? Toute cellule rationnelle de mon corps criait de refuser, de s'éloigner de cet homme magnifique et dangereux et de ses offres impossibles. Mais j'étais si fatigué d'être rationnel, si épuisé par des années de choix prudents qui n'avaient mené nulle part. Si désespéré que quelqu'un, n'importe qui, me regarde comme Julien Dubois me regardait en ce moment. Comme si je comptais, comme si je valais le coup, comme si j'étais son salut au lieu de son péché. D'accord, ai-je chuchoté. Son sourire a transformé tout son visage. Et pendant un instant, j'ai vu au-delà du contrôle et du danger quelque chose de plus jeune, de plus vulnérable. « D'accord », a-t-il répété. Et alors qu'il me conduisait hors du restaurant, sa main ne quittant jamais la mienne, j'ai réalisé avec une clarté cristalline que je venais de sauter d'une falaise. Je ne pouvais qu'espérer qu'il me rattraperait avant que je ne touche le sol. « Attendez, ici je dois faire une petite pause. » Franchement, tout ça, cette situation avec Julien Dubois, la proposition, le côté maître du monde, c'était une absurdité totale. Je veux dire, pensez-y, une serveuse invisible qui se retrouve à dîner dans un restaurant de luxe avec un homme qui prétend posséder la moitié de Paris et qui lui propose le mariage, comme ça, sans crier gare. Dans mon quartier, on aurait dit « Il est complètement frappé, celui-là ». Mais d'un autre côté, je ne pouvais pas non plus nier ce que je ressentais. Ce n'était pas un coup de foudre bête et naïf, c'était plus profond, plus perturbant. Une espèce de résonance qui me disait que, aussi fou que cela puisse paraître, quelque chose de très réel était en train de se passer. C'est peut-être ça le problème, non? Quand quelque chose est trop beau, trop intense pour être vrai, on a tendance à se méfier, à le rejeter. Mais et si c'était justement la folie de la situation qui la rendait si vraie? Je n'en savais rien. J'étais tellement paumé dans tout ça. À l'époque, j'avais l'impression que ma vie était une succession de jours ternes, sans saveur, sans espoir. Alors, est-ce que cette folie n'était pas exactement ce dont j'avais besoin pour me sentir à nouveau vivante, même si cela impliquait de me jeter dans le vide? C'était un pari insensé, un de ceux que personne ne vous pardonnerait si vous le perdiez. Mais j'étais à bout. Et parfois, quand on est au fond du gouffre,
Le risque le plus fou devient la seule bouée de sauvetage visible. Enfin, revenons à nos moutons, ou plutôt à Julien et à ma destinée absurde. L'appartement terrasse occupait les 3 derniers étages d'un immeuble que je n'avais jamais vu que de la rue, le cou tendu pour en apercevoir le sommet. Maintenant, j'étais à l'intérieur et l'échelle me semblait fausse. Trop d'espace, trop de luxe, trop de tout ce dont je m'étais passé pendant des années. Des baies vitrées entouraient le salon principal, offrant une vue panoramique sur Paris à couper le souffle. Les meubles étaient tout en ligne épurée et en tissu coûteux, bois sombre et cuir qui coûtait probablement plus cher au centimètre carré que toute ma garde-robe. Des œuvres d'art abstraites pendaient sur des murs peints dans des tons anthracite et crème. Tout était immaculé, maîtrisé, parfait. C'était exactement comme Julien. « Buvez », a-t-il demandé, en retirant sa veste et en la drapant sur une chaise avec une élégance insouciante. « De l'eau, ça ira. » Il s'est dirigé vers un bar qui aurait pu servir un petit restaurant, et j'ai observé la façon dont il bougeait, économique, précis, conscient de chaque centimètre d'espace autour de lui. Même ici, dans ce qui aurait dû être son sanctuaire, il portait cette tension latente. Je me suis dirigé vers les fenêtres, pressant ma paume contre la vitre fraîche. De cette hauteur, la ville semblait différente, plus propre, la crasse et le désespoir invisible de cette altitude, remplacés par des lumières scintillantes et une beauté géométrique. « Ce n'est pas réel », a dit Julien, apparaissant à côté de moi avec 2 verres d'eau. « La vue, je veux dire. D'ici, tout semble paisible, organisé. Mais nous savons toutes les deux ce qu'il y a vraiment en bas. Le chaos, la survie. » Il m'a tendu l'eau, nos doigts se frôlant. Des gens qui font ce qu'ils doivent pour survivre un jour de plus. Comme moi, comme vous faisiez. Son reflet dans le verre a étudié le mien. Cela peut changer ce soir si vous le voulez. Je me suis tourné pour lui faire face correctement. Pourquoi continuez-vous à dire ça? Qu'offrez-vous exactement, Julien? Il a posé son verre sur une table voisine et m'a fait face entièrement, les mains dans les poches, une posture faussement décontractée qui le faisait paraître plus dangereux, pas moins. Protection, sécurité, tout ce dont vous avez besoin. Il a fait une pause. En échange de votre présence dans ma vie, comme quoi, une maîtresse, un trophée, comme ma femme. Le verre d'eau a glissé de mes doigts. Julien l'a rattrapé avant qu'il ne touche le sol. Ses réflexes, d'une rapidité inhumaine, et l'a mis de côté en toute sécurité. Quand il s'est redressé, son expression était illisible. « C'est insensé », ai-je réussi à dire. « L'Est? » « Oui, nous nous sommes rencontrés hier. Hier, Julien, les gens ne... Vous ne pouvez pas juste... » « Je peux faire ce que je veux, Marie. » Il l'a dit sans arrogance, juste pour énoncer un fait. « Et ce que je veux, c'est vous. Vous ne me connaissez même pas. Je sais assez. » Il s'est rapproché, sans me toucher, mais envahissant mon espace d'une manière qui faisait battre mon pouls. Je sais que vous êtes honnête dans un monde de menteurs. Je sais que vous êtes assez forte pour survivre avec 2000 € par mois sans vous perdre. Je sais que vous mordillez votre lèvre quand vous êtes nerveuse et que vous n'avez pas eu une nuit de sommeil décente depuis plus longtemps que vous ne pouvez vous en souvenir. Ce n'est pas connaître quelqu'un. Alors laissez-moi finir. Sa voix a baissé, intime. Je sais que votre couleur préférée est le bleu parce que vous choisissez toujours les stylos bleus au restaurant quand vous prenez les commandes. Je sais que vous êtes gauchère, mais que vous vous êtes entraîné à servir de la main droite parce que c'est plus facile. Je sais que vous avez une petite tache de naissance au poignet gauche que vous couvrez avec votre montre. Je sais que vous êtes terrifié en ce moment, mais vous êtes toujours là, ce qui signifie que vous êtes plus courageuse que vous ne le pensez. Chaque observation me frappait comme un contact physique. Comment savez-vous tout cela? Je vous observe depuis 3 semaines, Marie. L'aveu aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, cela m'a donné un frisson différent le long de la colonne vertébrale. Quelque chose de plus sombre, de plus compliqué.
3 semaines depuis la première fois que je me suis arrêté à ce restaurant pour un café, il a tendu la main lentement, me laissant le temps de reculer, et a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille. Vous avez souri à un chauffeur routier qui avait été grossier avec vous toute la matinée. Vous lui avez même donné des paquets de sucre supplémentaires sans le lui faire payer. Et j'ai pensé, elle est soit une sainte, soit une folle. Lequel suis-je? Ni l'un ni l'autre. Ses doigts sont tracés la courbe de ma mâchoire. Vous êtes une survivante avec un cœur doux, ce qui est la combinaison la plus rare de toutes. Et j'ai décidé à ce moment-là que je ne pouvais pas laisser le monde vous briser. Alors, vous avez décidé de me posséder à la place. Non, sa main est tombée et le contact m'a immédiatement manqué. J'ai décidé de vous offrir un choix. Continuer comme vous êtes, luttant, épuisé, invisible, ou m'épouser et ne plus jamais vous soucier de l'argent, de la sécurité ou d'être invisible. Et qu'est-ce que vous y gagnez? Simple, direct, dévastateur. Votre honnêteté, votre compagnie, votre confiance. Vous avez dit cela au dîner, mais il doit y avoir plus. Il m'a étudié un long moment, puis s'est dirigé vers les fenêtres, regardant son royaume. Dans mon monde, Marie, la famille est tout. La loyauté est une monnaie et les faiblesses sont des armes. Il s'est retourné vers moi. J'ai 32 ans. Chaque homme de mon organisation s'attend à ce que je me marie, à ce que je produise des héritiers, à ce que je consolide mon héritage. Ils m'ont présenté des candidates convenables pendant des années, des filles d'associés, des femmes de famille respectées, des alliances qui renforceraient ma position. Et vous voulez moi à la place? Je veux quelqu'un qui m'a choisi, pas mon nom, mon argent ou mon pouvoir. Sa mâchoire s'est serrée. Quelqu'un qui sera honnête quand tout le monde mentira. Quelqu'un qui me rappellera ce qui compte quand je me noie dans le sang et la politique. C'est beaucoup de pression. Oui. Et si je vous déçois? Impossible. Il est revenu vers moi. Et cette fois, quand il a touché mon visage, les 2 mains ont enveloppé mes joues, les pouces effleurant mes pommettes. Vous ne pourriez pas me décevoir même si vous essayiez, petite étoile. Le surnom du SMS de la nuit dernière a fait craquer quelque chose dans ma poitrine. Ne m'appelez pas comme ça. Pourquoi pas? Parce que ça rend ça réel. C'est réel. Il s'est penché plus près, son souffle chaud contre mes lèvres. C'est la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis des années. J'aurais dû reculer, créer de la distance, faire n'importe quoi d'autre que de rester là, laissant cet homme dangereux me toucher comme si j'étais quelque chose de précieux. J'ai besoin de temps, et je chuchotai. Combien? Je ne sais pas. Plus d'une nuit. D'accord. Il ne m'a pas relâché. Restez ici ce soir. Prenez une des chambres d'amis. Le matin, nous en reparlerons. Et si vous voulez toujours du temps, je vous en donnerai. Juste comme ça. Juste comme ça. Son pouce a tracé ma lèvre inférieure et mon souffle s'est coupé. Mais Marie, oui? Vous devez savoir que je ne suis pas un homme patient. Et une fois que j'ai décidé que je veux quelque chose, je ne m'arrête pas tant que ce n'est pas à moi. Je ne suis pas une chose à posséder. Non, son sourire était vif, prédateur. Vous êtes bien plus précieuse que ça. La chambre d'amis était plus grande que tout mon appartement. Lit king size avec des draps en coton égyptienne, salle de bain attenante avec une baignoire de la taille d'une petite piscine et un dressing qui ne contenait actuellement que des draps de rechange et des bagages de marque. Julien m'avait montré la chambre lui-même, m'avait indiqué où se trouvait tout, puis était parti avec un simple « Dormez bien, je vous vois au matin ». Maintenant, je me tenais dans la salle de bain, fixant mon reflet dans un miroir encadré de lumière douce. La fille qui me regardait en retour me semblait familière, mais étrangère. Les mêmes yeux fatigués, les mêmes vêtements bon marché, mais quelque chose dans son expression avait changé. Elle ressemblait à quelqu'un à qui on avait offert un conte de fées et qui ne savait pas si c'était un rêve ou un cauchemar. J'ai pris une douche en utilisant des produits qui coûtaient probablement plus cher que mon budget d'épicerie mensuel
et l'eau chaude a agi comme un baptême. Quand j'en suis enfin sorti, enveloppé dans une serviette plus douce que les nuages, j'ai trouvé des vêtements posés sur le lit, un pyjama en soie bleu marine, ma couleur préférée, exactement comme il l'avait dit, avec de délicates dentelles. Un mot reposait dessus, d'une écriture anguleuse et forte. Puisque vous avez laissé les vôtres, celles avec des étoiles, à la maison. D. Il avait remarqué. Bien sûr, il avait remarqué. Julien Dubois remarquait tout. Je me suis habillé et la soie a semblé un péché contre ma peau. Quand je suis monté dans le lit, le matelas a semblé m'embrasser. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti en sécurité, ce qui était absurde. J'étais chez un homme que Sophie avait qualifié de dangereux, un homme qui avait admis m'observer pendant des semaines, un homme qui voulait m'épouser après 2 conversations. Mais alors que j'étais allongé dans l'obscurité, écoutant les doux bruits de l'appartement se calmer autour de moi, je ne pouvais pas nier la vérité. Je ne m'étais jamais senti aussi protégé de ma vie. Je me suis réveillé sous la lumière du soleil filtrant par des fenêtres que j'avais oublié de fermer et l'odeur du café flottant sous la porte. Pendant un instant désorienté, j'ai cru que je rêvais. Puis la réalité s'est écrasée. La proposition, l'appartement terrasse, le choix impossible qui planait sur moi. J'ai trouvé mon chemin vers la cuisine, suivant l'odeur du café comme une bouée de sauvetage. Julien se tenait au comptoir, vêtu d'un pantalon foncé et d'une chemise blanche, les manches retroussées jusqu'au coude. Il a levé les yeux quand je suis entré, et son expression s'est adoucie d'une manière que, je le soupçonnais, peu de gens avaient jamais vue. « Bonjour. »« Salut. » Je me suis senti soudainement timide dans le pyjama emprunté. Il a versé du café sans demander, 2 sucres, exactement comme il l'avait dit, et a fait glisser la tasse sur le comptoir en marbre. « Avez-vous bien dormi? » « Mieux que depuis des années. » L'aveu a glissé avant que je ne puisse l'arrêter. « Bien. » Il s'est appuyé contre le comptoir, café à la main, me regardant avec ses yeux évaluateurs. « Nous devons parler de choses pratiques. » « De choses pratiques? Si vous acceptez de m'épouser, il y a des choses que vous devez comprendre sur ma vie. » Il a posé sa tasse. « Mon travail est dangereux. J'ai des ennemis, beaucoup d'entre eux. Vous auriez besoin d'une protection constante. Votre liberté serait limitée. » « Limitée comment? » « Des gardes chaque fois que vous quitterez l'appartement. Des lieux restreints. Aucun contact avec certaines personnes de votre passé. » Il a soutenu mon regard. Je sais que cela ressemble à une prison. Ça l'est. Mais cela vous garderait en vie. Pas de drame, pas d'exagération, juste un fait froid. Et dans mon monde, Marie, rester en vie est le luxe ultime. J'ai siroté mon café, réfléchissant. Et mes colocataires? Mon travail. Vous quitteriez le restaurant. Vos colocataires seraient indemnisés pour la perte soudaine de loyer. Tous les biens que vous souhaitez seraient déplacés ici. Il a fait une pause. À moins qu'il y ait des gens que vous ne pouvez pas laisser derrière vous. Ma poitrine s'est serrée. Non, personne ne me manquerait. Quelque chose a clignoté dans son expression. Pas de pitié, mais de la compréhension. Il savait ce que c'était que d'être seul, même dans une foule. Et l'amour? Ai-je demandé doucement. Qu'en est-il? Vous me demandez de vous épouser. Vous ne voulez pas, je veux dire, ne devrions-nous pas au moins? L'amour est un luxe que les gens dans ma position ne peuvent pas se permettre. Il a contourné le comptoir, s'arrêtant juste devant moi. Mais je peux vous offrir quelque chose de plus fiable que l'amour, Marie. Dévotion, protection, engagement total et absolu pour votre sécurité et votre bonheur. Ce n'est pas la même chose. Non. Sa main s'est levée, ses doigts se frayant un chemin dans mes cheveux. C'est mieux. L'amour s'estompe, la passion s'éteint, mais la dévotion, celle qui est bâtie sur le choix et nourrie par l'action, elle dure. On dirait que vous avez beaucoup réfléchi à cela.
J'ai eu 6 ans pour réfléchir à ce que je voulais chez une partenaire. Son pouce a tracé ma tempe. Et puis vous êtes entré dans ma vie et vous avez tout simplifié. Comment? Parce qu'avec vous, je n'ai pas à faire semblant. Il s'est penché, son front reposant contre le mien. Je peux être exactement qui je suis, monstre et homme, et vous me regardez comme si j'étais juste humain. Vous êtes humain. La plupart des gens oublient ça. Son souffle a effleuré mes lèvres, mais pas vous. Nous sommes restés comme ça, respirant le même air, et j'ai senti le poids de sa solitude peser contre la mienne. Deux personnes qui avaient perfectionné l'art de la survie, découvrant qu'elles étaient fatiguées de simplement exister. Je dois savoir quelque chose, et je chuchotai. Demandez. Si je dis oui, si je vous épouse, me ferez-vous du mal? Tout son corps est devenu rigide. Puis lentement, il a reculé juste assez pour me regarder dans les yeux. Ce que j'y ai vu m'a coupé le souffle. Fureur et douleur et quelque chose qui ressemblait presque à du chagrin. Jamais. Le mot est sorti dur, absolu. Je brûlerais cette ville entière en cendres avant de laisser qui que ce soit, y compris moi-même, vous causer du tort. Me comprenez-vous, Marie? Vous seriez à moi à protéger, pas à endommager. D'accord, d'accord, ou d'accord, vous m'épouserez. Mon cœur martelait mes côtes. C'était fou, imprudent, le genre de décision qui allait altérer toute la trajectoire de ma vie. Mais quand j'ai regardé Julien Dubois, cet homme dangereux, contrôlé, étonnamment doux qui avait en quelque sorte vu au-delà de mon extérieur invisible, j'ai réalisé que j'avais déjà fait mon choix au moment où j'étais monté dans son SUV. D'accord, je vous épouserai. Tout s'est déroulé à une vitesse terrifiante après cela. En quelques heures, Julien avait passé des appels en italien rapide, sa voix claire et impérieuse. Des gens sont apparus. Des avocats avec des maillettes, une femme avec des échantillons de tissus et un maître ruban, une autre avec des catalogues de bijoux. Ils me traitaient avec une déférence prudente, m'appelant Mademoiselle Marie ou Madame, tandis que leurs yeux évaluaient et calculaient ma valeur dans le monde de Julien. J'ai signé des papiers que je comprenais à peine, des contrats de mariage qui protégeaient des actifs que je ne pouvais pas imaginer, des contrats qui me faisaient tourner la tête. Un avocat a expliqué chaque clause en détail, et avec patience, mais les mots se confondaient. Tout ce que je comprenais vraiment, c'est que si je partais, je repartirais sans rien. Et si je restais, tout ce que Julien possédait me protégerait. C'est la norme, m'a assuré l'avocat, bien que son expression suggérait que rien dans cette situation n'était standard du tout. Julien est resté assis à mes côtés tout le long, sa main posée sur le bas de mon dos, un rappel constant de sa présence, de sa revendication. Quand j'hésitais sur certaines clauses, son pouce traçait de petits cercles contre ma colonne vertébrale, me gardant les pieds sur terre. « Vous n'avez pas à signer quoi que ce soit qui vous mette mal à l'aise », a-t-il murmuré à un moment donné. « Et si vous ne le faites pas, alors nous révisons jusqu'à ce que vous soyez à l'aise. » Ses yeux ont retenu les miennes. « C'est un partenariat, Marie, pas une dictature. » J'ai tout signé. Je me racle la gorge. Le mariage a été fixé 3 jours plus tard. 3 jours pour passer de serveuse invisible à épouse d'un homme lié au crime organisé. 3 jours pour remettre en question chaque décision qui m'avait mené ici. La femme aux échantillons de tissu, Isabelle, s'était présentée et est revenue le lendemain matin avec des robes. Pas les confections blanches bouffantes que j'avais imaginées, mais des soies élégantes en ivoire et champagne, sophistiquées et discrètes. Monsieur Dubois a précisé que vous deviez vous sentir à l'aise, a expliqué Isabelle en les étalant sur le lit de la chambre d'amis. Il a dit, et je cite, « Elle doit ressembler à elle-même, mais en mieux. » Quelque chose dans cette observation m'a serré la gorge. J'ai essayé 7 robes avant de trouver la bonne. Une charmeuse de soie champagne pâle qui effleurait mon corps sans coller, avec de délicates bretelles et un dos nu qui me faisait me sentir à la fois exposée et puissante. Quand je suis sorti de la salle de bain, les yeux d'Isabelle se sont agrandis. «
C'est celle-là, a-t-elle murmuré. Julien est apparu dans l'embrasure de la porte. Je ne l'avais pas entendu approcher, mais soudain, il était là, remplissant l'espace de sa présence. Son regard a parcouru mon corps lentement, minutieusement, et quelque chose de sombre et de possessif a brillé dans ses yeux. Dehors, a-t-il dit à Isabelle sans me quitter des yeux. Elle a rassemblé ses affaires et a disparu avec une rapidité d'habitude. Nous sommes restés seuls dans la chambre d'amis, moi dans la robe de mariée, lui dans son costume parfaitement ajusté, et l'air entre nous était chargé de quelque chose que je ne savais pas nommer. « Vous êtes magnifique, a-t-il dit doucement. C'est juste une robe. Non, il s'est rapproché, s'arrêtant à quelques centimètres de moi. C'est vous, la robe n'est qu'un tissu, mais vous? Sa main est montée, ses doigts effleurant ma clavicule. Vous allez être ma femme. La possessivité dans son ton aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, elle a fait monter la chaleur au fond de mon ventre. Avez-vous des doutes? Ai-je demandé. Sur le fait de vous épouser? Son rire était sombre, pas du tout. Vous me posez constamment de bonnes questions. Ses doigts sont tracés la bretelle de la robe, la suivant jusqu'à l'endroit où elle rejoignait le corsage. Si vous ne remettiez pas cela en question, je m'inquiéterais de vos instincts de survie. Peut-être que mes instincts de survie sont cassés, ou peut-être qu'ils fonctionnent enfin correctement. Il s'est penché, ses lèvres effleurant mon oreille. 3 jours de plus, petite étoile. Ensuite, vous serez complètement... Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'appartement était silencieux, à l'exception du lointain bourdonnement de la ville, et je me suis retrouvé à errer dans les couloirs comme un fantôme. J'ai découvert le bureau de Julien par accident. La porte légèrement entr'ouverte, la lumière se déversant dans le couloir obscur. Il était assis derrière un immense bureau, les manches de sa chemise retroussées, sa cravate jetée, lisant quelque chose sur son écran d'ordinateur avec cette concentration intense que je commençais à reconnaître. 2 de ses gardes se tenaient près des fenêtres et se sont redressés en me voyant. La tête de Julien s'est relevée immédiatement. « Marie. » L'inquiétude a traversé ses traits. « Qu'est-ce qui ne va pas? » Je n'arrivais pas à dormir. Il a fait un geste à ses gardes. « Laissez-nous. » Ils ont obéi sans poser de questions, fermant la porte derrière eux. Julien s'est levé contournant le bureau, et j'ai remarqué l'étui d'épaule qu'il portait, l'arme un rappel brutal de l'homme que j'allais épouser. « Ça va? » a-t-il demandé. « Je ne sais pas. » J'ai serré mes bras autour de moi, soudainement froide malgré la climatisation. Tout cela se passe si vite. Il y a 3 jours, j'étais invisible. Maintenant, je suis sur le point de devenir votre femme. Et je ne sais même pas ce que cela signifie dans votre monde. Il m'a étudié un long moment, puis a pris ma main et m'a conduite vers un canapé en cuir placé près des fenêtres. Nous nous sommes assis et il a gardé ma main, son pouce traçant des motifs sur ma paume. « Demandez-moi n'importe quoi, » a-t-il dit, « tout ce que vous avez besoin de savoir. » « Qu'est-ce que vous faites exactement? » Je dirige une organisation qui contrôle le transport maritime, l'immobilier et les lieux de divertissement dans toute la ville. Clinique factuelle. Nous fournissons également des services de protection. Protection contre quoi? Contre d'autres organisations qui aimeraient prendre ce que nous avons construit. Sa mâchoire s'est serrée. Contre les autorités qui ne comprennent pas la différence entre la violence nécessaire et la cruauté. Contre le chaos. Donc, vous êtes un criminel. Par définition légale, oui. Aucune excuse dans son ton. Selon ma propre définition, je suis un homme qui assure l'ordre dans un monde qui, autrement, sombrerait dans l'effusion de sang. J'aurais dû être horrifié. J'aurais dû courir vers la porte. Au lieu de cela, j'ai demandé « Avez-vous tué des gens? » Ses yeux sont devenus plats, sans émotion. « Oui. » « Récemment. » Définissez récemment. Cette année. Oui. L'honnêteté simple était en quelque sorte plus effrayante que n'importe quel mensonge. Ça vous dérange? Ça le fait. Il a regardé nos mains jointes. Maintenant, c'est juste nécessaire. Comme respirer.
C'est terrifiant. Je sais, il a de nouveau rencontré mon regard. C'est pourquoi j'ai besoin de vous, Marie. Vous me rappelez que tout ne doit pas être calculé et contrôlé, que certaines choses, certaines personnes valent la peine d'être protégées juste parce qu'elles existent. Je ne suis pas spécial. Vous l'êtes pour moi. Sa main libre s'est levée, enveloppant ma joue. Et dans 3 jours, vous serez sous ma protection en permanence. Personne ne vous touchera. Personne ne vous fera de mal. Personne ne vous regardera même de travers sans devoir rendre des comptes à moi. La férocité protectrice dans sa voix a fait contracter quelque chose dans ma poitrine. Ça a l'air étouffant. C'est la survie. Son pouce a effleuré ma pommette. Mes ennemis vous utiliseraient contre moi dès qu'ils apprendraient que vous existez. La seule façon de vous garder en sécurité et de vous rendre si évidemment mienne que vous touchez devient une condamnation à mort. Donc je suis un appât? Non. Sa voix s'est durcie. Vous êtes ma possession la plus précieuse et je protège ce qui est à moi. Il y avait ce mot encore. À moi. Possessif, absolu, inéluctable. Et si je veux partir? Ai-je chuchoté. Dans 1 an ou 5 ans, et si je ne peux plus faire ça? Son expression est devenue soigneusement vide. Alors nous en discuterons. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que je puisse vous donner en ce moment. Il m'a rapproché jusqu'à ce que je sois pratiquement sur ses genoux, ses bras m'enlaçant avec une douceur surprenante. Je ne vous mentirai pas, Marie. Me quitter serait compliqué, dangereux même. Mais si vous étiez vraiment malheureuse, si rester vous détruisait, je trouverais un moyen. Vous promettez? Je promets que j'essaierai. Ses lèvres ont pressé ma tempe. Mais je vous promets aussi de vous rendre si heureuse que partir deviendrait la dernière chose que vous voudriez. C'est arrogant. C'est déterminé. Il a reculé suffisamment pour me regarder. Je n'échoue pas dans les choses auxquelles je m'engage, petite étoile, et je m'engage envers vous. Les 2 jours suivants se sont déroulés dans un tourbillon de préparatifs. Plus de papier est signé, plus de personnes à rencontrer, des membres du cercle intérieur de Julien qui m'évaluaient avec des degrés variables de scepticisme et de curiosité. Son second, un homme nommé Marco, aux mains cicatrisées et aux yeux prudents, m'a prise à part à un moment donné. « Vous savez dans quoi vous vous embarquez? » a-t-il demandé sans détour. « Pas vraiment. » Bonne réponse honnête. Il m'a étudié. Julien a été seul longtemps. Ça l'a rendu dur, froid. Mais j'ai vu comment il vous regarde, et je n'ai pas vu cette douceur en lui depuis. Il a laissé sa phrase en suspens. Ne le brisez pas. Ouais, je suis à peu près sûr que c'est lui qui a le pouvoir de me briser. Le sourire de Marco était sombre. Vous seriez surprise. J'ai repensé à cette conversation alors que je me tenais devant le miroir le matin du mariage. Isabelle apportant les dernières retouches à la robe. Vous seriez surprise. Comme si j'avais une sorte de pouvoir dans cet arrangement, au-delà de simplement exister en tant que mariée choisie par Julien. On a frappé à la porte. Isabelle a ouvert pour révéler Julien, vêtu d'un costume anthracite qui le faisait ressembler au péché incarné. Ses yeux ont trouvé les miens dans le miroir et tout le reste a cessé d'exister. Vous n'êtes pas censé voir la mariée avant la cérémonie, a protesté faiblement Isabelle. Je me fiche des superstitions. Il s'est approché de moi, congédiant Isabelle d'un geste. Quand nous avons été seuls, il m'a fait face. Comment vous sentez-vous? Terrifié. Bien. Ses mains se sont posées sur ma taille. Moi aussi. Vous n'avez pas l'air terrifié. Je suis excellent pour le cacher. Son front s'est appuyé contre le mien. Mais je suis sur le point de me tenir devant toute mon organisation et de vous revendiquer comme mienne. Et la seule chose plus effrayante que cela est la pensée que vous changiez d'avis. Je ne vais pas changer d'avis. Promis, j'ai levé les yeux vers lui, cet homme dangereux, puissant, qui me faisait en quelque sorte me sentir vu, et j'ai hoché la tête. Promis. Il m'a embrassé alors, le premier vrai baiser que nous avions partagé.
Il a commencé doucement, presque hésitant, comme s'il avait peur que je me brise. Mais quand je me suis penché vers lui, quand mes mains sont montées pour saisir sa veste, quelque chose a changé. Le baiser s'est approfondi, est devenu affamé, revendiquant un avant-goût de la possession à venir. Quand il a finalement reculé, nous respirions tous les deux difficilement. 3 heures, a-t-il dit rudement, puis vous êtes à moi. La cérémonie s'est déroulée dans l'appartement terrasse, transformée en quelque chose d'élégant et d'intime. Des fleurs dont je ne pouvais pas nommer le nom remplissaient chaque surface, leur parfum rendant l'air lourd et doux. Des bougies vacillaient malgré la lumière du soleil de l'après-midi filtrant par les fenêtres. Et des gens, tellement de gens, remplissaient l'espace, tous vêtus de costumes coûteux et de robes de créateurs, tous regardant alors que je marchais vers Julien. Il se tenait à l'hôtel improvisé près des fenêtres, la ville s'étendant derrière lui comme un royaume attendant sa reine. Marco à ses côtés en tant que témoin, et alors que je m'approchais, j'ai vu quelque chose dans l'expression de Julien que je n'avais jamais vu auparavant. La vulnérabilité. Il avait peur que je ne vienne pas, mais je l'ai fait. Pas à pas dans la robe champagne qui me faisait me sentir comme quelqu'un d'autre. J'ai marché vers mon futur. L'officier d'état civil a prononcé des mots que j'ai à peine entendus. Quelque chose sur l'amour et l'engagement et l'union de 2 âmes. Mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était la main de Julien tenant la mienne, son pouce traçant ses cercles familiers sur ma paume, me gardant les pieds sur terre. Acceptez-vous, Marie-Rose Dupont, de prendre cet homme? Oui, ai-je interrompu. J'accepte. Un murmure d'amusement a parcouru la foule. L'officier a souri. Laissez-moi finir la question d'abord. Désolé. La chaleur a inondé mes joues. Mais oui, quelle que soit la question. Oui. Le sourire de Julien a transformé tout son visage. Et pendant un instant parfait, il a eu l'air jeune et sans défense et presque heureux. Et vous, Julien Alexandre Dubois, acceptez-vous de prendre cette femme? Absolument. Aucune hésitation. Elle est à moi. L'officier a ri. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Julien m'a tiré contre lui avec une force à peine contrôlée, et le baiser n'avait rien à voir avec le baiser doux de plus tôt. C'était revendiquant, possessif, une promesse et une menace à la fois. Quand il m'a finalement relâché, j'étais étourdi et essoufflé et irrémédiablement sienne. La foule a éclaté en applaudissements, mais je l'ai à peine entendu au-dessus des battements de mon cœur. Les lèvres de Julien ont effleuré mon oreille. À moi maintenant, petite étoile, pour toujours. Et alors que ses bras se resserraient autour de moi, j'ai réalisé avec une clarté étonnante que je ne m'étais jamais senti aussi piégé ou aussi libre de toute ma vie. La réception s'est fondue dans le champagne et les félicitations de personnes dont je ne me souviendrai jamais les noms. Julien m'a gardé près de lui, sa main possessive sur ma taille ou le bas de mon dos, me guidant à travers des conversations auxquelles je ne participais qu'à peine. On me présentait comme Madame Dubois encore et encore, et chaque fois le titre me semblait plus surréaliste. Mais ce n'est que lorsque les invités ont commencé à partir, jusqu'à ce que l'appartement se vide et que le personnel nettoie les traces de la célébration, que la réalité m'a frappé de plein fouet. J'étais marié à un homme que je connaissais depuis moins d'1 semaine, un homme qui venait de promettre pour toujours devant toute son organisation, aussi ambiguë soit-elle. Vous tremblez, a observé Julien, alors que nous nous tenions seuls près des fenêtres, les lumières de la ville clignotant comme des étoiles lointaines. Ça va, Marie. Il m'a fait face, ses mains encadrant mon visage. Ne me mentez pas. Pas maintenant. Jamais. J'ai peur, ai-je admis. De moi? De tout ça, de ce qui va se passer ensuite. Mes mains se sont tordues dans la soie de ma robe. Nous sommes mariés, mais nous nous connaissons à peine. Et tout le monde continue de me regarder comme s'ils attendaient que j'échoue, pour prouver que je ne suis pas à la hauteur.
Son baiser m'a fait taire, plus doux cette fois, mais non moins possessif. Vous êtes plus que suffisante, a-t-il dit contre mes lèvres. Et quiconque suggère le contraire devra me rendre des comptes. Comprenez? J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Venez, il m'a pris la main. Je veux vous montrer quelque chose. Il m'a conduite à travers l'appartement vers une section que je n'avais pas explorée, devant son bureau, le long d'un couloir que j'avais supposé privé. Au bout, il a ouvert une porte pour révéler une chambre qui faisait paraître la chambre d'amis Modeste. Tout était dans des tons de bleu profond et d'argent. Mes couleurs, ai-je réalisé d'un coup. Le lit était énorme, recouvert de soie qui ressemblait à un clair de lune capturé. Plus de baies vitrées offraient des vues sur la ville, et par une porte ouverte, j'ai aperçu une salle de bain qui ressemblait à un spa. C'est notre chambre maintenant, a dit Julien, observant ma réaction. Je l'ai fait redécorer pour vous. Quand? Quand j'ai commencé à apporter des changements le lendemain de notre rencontre. Il s'est dirigé vers une commode, ouvrant des tiroirs pour révéler des vêtements de femmes, tous à ma taille. Je savais que vous diriez oui tôt ou tard. C'est présomptueux. C'est la certitude. Il s'est retourné vers moi. J'ai su au moment où je vous ai vu que vous aviez votre place ici avec moi. J'aurais dû m'opposer à son arrogance, être offensé par son hypothèse. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à demander « Et si j'avais dit non ?» Alors j'aurais attendu. Il est revenu vers moi, me reculant lentement vers le lit. Et attendu, aussi longtemps qu'il le faudrait pour que vous réalisiez que nous étions inévitables. Mes jambes ont heurté le matelas. « Marie, je ne vous toucherai pas ce soir, a-t-il dit, lisant ma panique. Pas avant que vous soyez prête. Mais nous allons dormir dans le même lit, parce que vous êtes ma femme maintenant et je vous veux prêt. Juste dormir, juste dormir. » Son sourire était ironique. « Je suis beaucoup de choses, Marie, mais je ne suis pas un monstre. Quand je vous ferai vraiment mienne à tous égards, ce sera parce que vous me le supplierez. » La chaleur a inondé mes joues. Je ne vais pas supplier. Nous verrons. Il a embrassé mon front, puis a reculé. « Préparez-vous pour le lit. Je reviens dans 10 minutes. » Il est parti, fermant la porte derrière lui, et je me suis tenu seul dans cette belle pièce qui était censée être la mienne, notre chambre. L'expression me semblait à la fois étrangère et intime. J'ai enfilé un autre pyjama en soie, bleu marine à nouveau, et je me suis lavé le visage dans la cesse de bain, fixant mon reflet. Je ressemblais à la même, les mêmes yeux fatigués, les mêmes taches de rousseur, les mêmes traits ordinaires. Mais d'une manière ou d'une autre, tout avait changé. Quand Julien est revenu, il avait retiré sa veste et sa cravate, sa chemise déboutonnée au col. Il se déplaçait dans la pièce avec une familiarité aisée, posant son téléphone sur la table de chevet, vérifiant les serrures des fenêtres avec une précision automatique. « Force de l'habitude », a-t-il expliqué, attrapant mon regard curieux. « Je ne peux pas dormir sans m'assurer que tout est sécurisé. Même ici? Surtout ici. » Il s'est assis sur le bord du lit, retirant ses chaussures. Plus on monte, plus la chute est grande. Je me suis glissé de l'autre côté du lit, les draps de soie frais contre ma peau. Julien m'a rejointe et le matelas a plongé sous son poids. Nous sommes restés là dans l'obscurité, sans nous toucher, tous deux fixant le plafond. « Je peux vous demander quelque chose? » ai-je osé. « Toujours. » « Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié avant? Vous avez 32 ans. Vous avez dit que les gens s'y attendaient. Le silence s'est étiré entre nous alors. Parce que j'attendais quelqu'un de réel. Réel? Quelqu'un qui verrait au-delà de tout le reste, au-delà de l'argent, du pouvoir, de la réputation. Il a tourné la tête pour me regarder. Quelqu'un qui serait terrifié et m'épouserait quand même. C'est un critère étrange. Je suis un homme étrange. Sa main a trouvé la mienne sous les couvertures, les doigts s'entrelaçant. Dors, Marie. Demain, nous commençons notre vraie vie ensemble. Je me suis réveillé sous la lumière du soleil
et la réalisation que le bras de Julien était drapé sur ma taille, me tirant contre sa poitrine. À un moment donné pendant la nuit, nous nous étions rapprochés, et maintenant j'étais enveloppé dans sa chaleur, son souffle régulier contre mon cou. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en sécurité. Mon téléphone a vibré doucement sur la table de chevet. Julien devait l'avoir apporté de la chambre d'amis. Je l'ai atteint avec précaution, essayant de ne pas le réveiller, mais son bras s'est resserré. « Vérifiez », a-t-il marmonné, la voix rauque de sommeil. « Ça pourrait être important. » J'ai déverrouillé l'écran et mon cœur s'est arrêté. 17 appels manqués, des dizaines de messages textes, tous du même numéro que j'avais passé 3 ans à essayer d'oublier. Pierre, mon ex-petit ami, l'homme que j'avais aimé avec une intensité désespérée, l'homme qui m'avait détruite si complètement que je m'étais convaincu que je méritais la destruction. Je me racle la gorge. Je n'avais plus eu de ses nouvelles depuis le jour où je l'avais trouvé dans notre lit avec mon ancienne meilleure amie. Depuis qu'il avait ri de mes larmes et m'avait dit que j'étais trop ennuyeuse pour qu'il reste intéressé, depuis que j'avais emballé tout ce que je possédais dans des sacs poubelles et emménagé dans cet appartement moisi avec des étrangers. Julien était soudainement en alerte, assis, ses yeux sur mon visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. C'est juste. Il a pris le téléphone de mes mains tremblantes, a lu les messages, et toute son expression est devenue froide, dangereuse. L'homme dont j'avais vu des indices mais jamais expérimenté directement. Qui est Pierre? Sa voix était faussement calme. Mon ex. Celui qui vous a fait du mal. Ce n'était pas une question. D'une manière ou d'une autre, il savait déjà. Oui, Julien a fait défiler les messages, sa mâchoire se serrant à chaque fois. Quand il a finalement levé les yeux, ses yeux étaient de glace noire. Il a vu les nouvelles de notre mariage. Maintenant, il vous veut de retour. Pas une once d'émotion dans son ton. Il dit qu'il a fait une erreur, qu'il vous aime, qu'il vous traitera bien cette fois. Je me fiche de ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il m'a rendu le téléphone. C'était votre premier amour. Il a clairement encore du pouvoir sur vous. Vous tremblez rien qu'à voir son nom. Je tremble parce que je suis en colère. Les mots sont sortis plus férocement que je ne l'avais voulu. Il a eu 3 ans pour réaliser qu'il avait fait une erreur. 3 ans pendant que je travaillais à en mourir, dormant dans une chambre avec des dégâts des eaux, mangeant des nouilles instantanées pour le dîner. Et maintenant que je suis marié à vous, maintenant que je suis enfin en sécurité, c'est là qu'il décide que je vaux quelque chose. L'expression de Julien a changé, la froideur fondant en quelque chose de plus chaud. Satisfait. Dites-le encore. Quoi? La partie sur le fait d'être en sécurité? Il m'a tiré contre lui. Dites-le encore. Je suis en sécurité maintenant. Ma voix s'est brisée, grâce à vous. Oui, ses bras se sont resserrés autour de moi. Vous l'êtes, et il ne vous touchera plus jamais. Vous comprenez? Jamais. Je ne veux pas qu'il le fasse. Je veux juste qu'il disparaisse. Cela peut être arrangé. La façon désinvolte dont il l'a dit m'a fait frissonner. Julien, je plaisante. Mais son sourire n'a pas atteint ses yeux, en majeure partie. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Pierre. Je me racle la gorge. Je viens vous voir. Nous devons parler. Julien a pris le téléphone, a tapé quelque chose rapidement et me l'a rendu. C'est le mari de Marie. Elle ne veut pas vous parler. Perdez ce numéro ou perdez quelque chose de plus précieux. Votre choix. Vous ne pouvez pas simplement menacer les gens. Ai-je protesté faiblement? Je peux. Je l'ai fait. Et il écoutera. Julien a embrassé ma tante. Personne n'importune ce qui est à moi, petite étoile. Personne. Pierre n'a pas écouté. 2 jours plus tard, il s'est présenté à l'entrée de l'immeuble. L'équipe de sécurité a appelé Julien immédiatement et j'ai regardé depuis les fenêtres de l'appartement terrasse alors qu'il apparaissait dans le hall. Mon ex-petit ami, exactement comme je me souvenais de lui. Beau d'une manière insouciante, vêtu de vêtements qui suggéraient qu'il avait enfin remis sa vie en ordre.
Trop tard, bien trop tard. Julien est apparu à mes côtés, téléphone à l'oreille, donnant des ordres en italien rapide. « Restez ici, m'a-t-il dit. Je veux descendre. »« Marie, s'il vous plaît. » J'ai levé les yeux vers lui. J'ai besoin de le faire. J'ai besoin qu'il voie que je ne suis plus la même fille qu'il a détruite. Julien a étudié mon visage un long moment, puis a hoché la tête lentement. « Bien, mais à mes conditions, mes règles. » Le hall semblait caverneux et froid. Pierre se tenait près de l'entrée, discutant avec la sécurité, et il s'est retourné en entendant notre approche. Ses yeux se sont agrandis quand il m'a vu. Pas dans mon uniforme de serveuse ou mes vêtements bon marché, mais dans la robe de créateur que Julien m'avait achetée, des diamants à mon cou, une confiance que j'avais empruntée à la présence de mon mari. Marie. La voix de Pierre s'est brisée. « Mon Dieu, Marie, tu as l'air différente. » « Je le suis, » ai-je dit froidement. Ça a tendance à arriver quand on arrête de laisser des déchets prendre de la place dans sa vie. Son visage a rougi. « Je le mérite. Je sais ce que j'ai fait. Mais s'il te plaît, écoute-moi. J'ai fait une erreur. La plus grande erreur de ma vie. J'ai été malheureux sans toi. » Bien, le mot est sorti tranchant. J'espère que tu as été aussi malheureux que moi quand je t'ai trouvé avec ma meilleure amie dans notre lit. Quand tu t'es moqué de mes larmes. Quand tu m'as dit que j'étais trop ennuyeuse pour te garder intéressé. J'étais un idiot, jeune et stupide. Et non. La voix de Julien a coupé les excuses de Pierre comme une lame. Il était resté silencieux jusqu'à présent, me laissant parler, mais sa patience avait des limites. Vous étiez cruel, il y a une différence. Pierre a finalement semblé remarquer Julien, et quelque chose dans son expression a changé. Reconnaissance peut-être, ou peur. Vous êtes Julien Dubois, et vous êtes l'erreur que ma femme a faite avant de savoir mieux. Julien s'est rapproché de moi, sa main se posant de manière possessive sur ma taille. Elle vous a dit qu'elle n'était pas intéressée. L'équipe de sécurité vous a dit de partir. Je vous ai dit ce qui se passerait si vous persistiez. Pourtant, vous êtes là. Je veux juste lui parler seul. Ce n'est pas ce qui va se passer. Ma voix était stable maintenant, renforcée par la présence de Julien. Je ne te dois aucune explication, Pierre. Je ne te dois rien. Tu as eu ta chance, et tu l'as gâchée pour quelqu'un qui n'était pas moi. Elle ne signifiait rien, et je signifiais encore moins. J'ai fait un pas en avant, et Julien m'a laissé faire, bien que sa main soit restée sur mon dos. C'est ce que tu m'as montré, que j'étais si insignifiante, si oubliable, que tu n'as même pas pris la peine de cacher ta trahison. Tu voulais que je te trouve. Tu voulais que je sache que je n'étais pas suffisant. Ce n'est pas vrai. Peu importe si c'est vrai. J'étais surprise de me sentir si calme. Ce qui compte, c'est que j'ai passé 3 ans à le croire. 3 ans à penser que j'étais le problème. Que j'avais besoin d'être plus jolie, plus excitante, plus tout. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a regardé comme si j'étais déjà suffisante. Comme si j'étais plus que suffisante, comme si j'étais tout. J'ai jeté un coup d'œil à Julien et son expression m'a coupé le souffle. Fierté, possession et quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'amour. Alors merci, ai-je continué, me tournant vers Pierre. Merci d'avoir été cruel. Merci de m'avoir détruite parce que si tu ne l'avais pas fait, je ne serais jamais devenu quelqu'un qui méritait un homme comme Julien Dubois. Le visage de Pierre s'est froissé. « Marie, s'il vous plaît, partez. » La voix de Julien était calme, mais absolue. « Maintenant, tant que vous le pouvez. » L'équipe de sécurité s'est avancée et Pierre n'a eu d'autre choix que de battre en retraite. Je l'ai regardé partir, cet homme qui avait autrefois possédé tout mon cœur, et je n'ai rien ressenti. Pas de douleur, pas de regret, pas de nostalgie, juste un soulagement qu'il soit enfin et vraiment hors de ma vie. Quand les portes du hall se sont refermées derrière lui, je me suis effondré contre Julien. « Je suis fier de vous », a-t-il murmuré dans mes cheveux. Je pensais que je me sentirais différente,
plus satisfaite ou quelque chose comme ça. La vengeance est surestimée. Il m'a fait face, mais la liberté, ça n'a pas de prix. Les semaines ont passé, puis les mois, et lentement, impossiblement, l'appartement terrasse est devenu chez moi. J'ai appris les routines de Julien, la façon dont il vérifiait les serrures avant de se coucher, les 3 téléphones qu'il portait à des fins différentes, les cauchemars qui le réveillaient à 3 heures du matin. J'ai appris que sous l'extérieur dangereux vivait un homme qui se souvenait comment je prenais mon café, qui laissait des mots sur mon oreiller quand il devait partir tôt, qui m'appelait au milieu des réunions juste pour entendre ma voix. J'ai aussi appris son monde, la politique prudente de son organisation, les frontières entre la violence nécessaire et la cruauté, la façon dont le pouvoir et la peur s'entremêlaient. Marco est devenu un ami, m'enseignant l'autodéfense et partageant des histoires sur le passé de Julien. Les autres épouses, oui, il y en avait d'autres mariées à des hommes de l'organisation, m'ont lentement accepté, bien que je ne sois jamais vraiment l'une d'entre elles. Et j'ai appris à me connaître. La Marie qui avait été invisible, qui avait cru ne rien valoir, a commencé à s'effacer. À sa place a grandi quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui pouvait se tenir aux côtés de Julien Dubois et ne pas disparaître dans son ombre. Vous êtes différente, a-t-il observé une nuit, alors que nous étions enlacés dans le lit, des mois de cours assidus ayant finalement mené à l'inévitable. Ses doigts traçaient des motifs sur mon épaule nue, et j'étais encore essoufflé de la façon dont il m'avait revendiqué, possessif et doux à parts égales. Comment ça, vous ne tressaillez plus quand je vous touche? Vous ne vous excusez pas de prendre de la place. Vous me regardez dans les yeux quand vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il a souri. Vous êtes devenue dangereuse, petite étoile. J'ai appris du meilleur. Non, il m'a rapproché. Vous avez toujours été dangereuse. Vous ne le saviez juste pas encore. 1 an après notre mariage, Julien est rentré à la maison, du sang sur les phalanges et l'épuisement dans les yeux. Je n'ai pas posé de questions. J'avais appris à ce moment-là que certaines choses étaient mieux tues. Au lieu de cela, je lui ai nettoyé les mains pendant qu'il était assis en silence sur le comptoir de notre salle de bain. Et quand j'ai eu fini, j'ai embrassé chaque phalange cicatrisée. « Je ne vous mérite pas, a-t-il dit doucement. Vous avez probablement raison. Je l'ai regardé. Mais vous m'avez quand même. Pour toujours. Pour toujours. J'ai hésité, puis j'ai posé sa main sur mon ventre encore plat. Et bientôt, nous serons 3. Ses yeux se sont écarquillés. Vous êtes enceinte? 6 semaines. J'ai retenu mon souffle, attendant sa réaction. Julien a glissé du comptoir, tombant à genoux devant moi, ses mains couvrant les miennes là où elles reposaient sur mon ventre. Un bébé. Êtes-vous heureux? Heureux. Il a levé les yeux vers moi et des larmes ont brillé dans ses yeux de glace noire pour la première fois depuis que je le connaissais. Marie, je n'ai pas été vraiment heureux depuis 6 ans, pas avant vous. Et maintenant, sa voix s'est brisée. Maintenant, vous me donnez tout ce que je n'aurais jamais cru avoir. Il a appuyé son front contre mon ventre, et j'ai senti ses épaules trembler de sanglots silencieux. Cet homme dangereux, contrôlé, s'effondrant à la promesse d'une nouvelle vie. Je suis terrifié, a-t-il admis contre ma peau. Moi aussi. Et si j'échoue? Et si je ne peux pas vous protéger tous les deux? Et si? Alors nous trouverons une solution ensemble. J'ai passé mes doigts dans ses cheveux. C'est ce que nous faisons, rappelez-vous. Nous faisons face à des choses impossibles et nous y survivons. Il m'a regardé, des larmes coulant toujours sur son visage, et il a souri. Ensemble. Ensemble. 7 mois plus tard, j'étais allongé dans une chambre d'hôpital privé, épuisé et exalté, tenant notre fille. Elle était parfaite. Cheveux foncés comme son père, mais mes yeux, bleu-gris comme le brouillard du matin. Julien était assis près du lit, incapable de détourner les yeux de son minuscule visage. « Elle est si petite », a-t-il chuchoté, terrifié de la tenir. « Elle est parfaite. » J'ai guidé ses bras autour d'elle.
J'ai vu tout son corps se tendre de peur de lui faire du mal. Mais quand elle a bâillé et s'est blottie contre sa poitrine, quelque chose en lui s'est brisé. Bonjour, ma petite, a-t-il murmuré. Je suis ton père, et je promets que je passerai chaque jour de ma vie à m'assurer que tu saches que tu es aimé, que tu es désiré, que tu vaux tout. Comment devrions-nous l'appeler? Ai-je demandé. Il a réfléchi un instant, puis a souri. Stella, étoile en italien. Stella Dubois. J'ai testé le nom. C'est parfait. Comme sa mère. Il m'a regardé et dans ses yeux, j'ai finalement vu la chose qu'il avait prétendu ne pas pouvoir exister dans son monde. L'amour. Pur, absolu, tout consumant. Merci, Marie, de m'avoir sauvé, de m'avoir donné cela, d'avoir été assez courageuse pour épouser un monstre et voir l'homme en dessous. Vous n'avez jamais été un monstre pour moi. J'ai tendu sa main libre, serrant doucement. Vous étiez juste la première personne qui m'a vu. Et maintenant, nous nous voyons. Il s'est penché, m'embrassant doucement tandis que notre fille dormait entre nous. Pour toujours, petite étoile. Pour toujours, ai-je acquiescé. Et alors que j'étais allongé là dans cette chambre d'hôpital, je me racle la gorge, tenant la preuve de la vie impossible que j'avais bâtie avec cet homme dangereux et dévoué. J'ai réalisé quelque chose. J'avais passé des années à être invisible, pensant que c'était la sécurité. Mais j'avais tort. La vraie sécurité n'était pas l'invisibilité. C'était d'être vu complètement. Les défauts et les peurs et les échecs et d'être aimé quand même. C'était trouver quelqu'un qui brûlerait le monde pour vous garder au chaud. C'était choisir de sauter d'une falaise parce que vous faisiez confiance à quelqu'un pour vous rattraper. Et Julien Dubois m'avait rattrapé, m'avait tenu et avait transformé ma chute libre en vol. Il y a 3 ans, j'étais un fantôme dans un tablier sale, survivant de restes et de prières. Maintenant, j'étais une épouse, une mère, une femme qui avait appris sa propre valeur à travers les yeux d'un homme qui voyait de la valeur là où les autres ne voyaient rien. Pierre m'avait appelée ennuyeuse, invisible, ne valant pas la peine d'être gardée. Mais Julien m'avait appelé essentiel. Et à la fin, cela a fait toute la différence. Le soleil du matin traversait les fenêtres de l'hôpital, peignant tout en or. Julien s'était finalement assoupi sur la chaise à côté de mon lit. Notre fille est toujours blottie protectrice contre sa poitrine. Je les ai regardés. Cet homme qui tenait la ville dans sa poigne de fer, rendu complètement vulnérable par 3 kilos de fragilité humaine, et j'ai senti mon cœur s'élargir d'une plénitude que je n'aurais jamais imaginé possible. Mon téléphone a vibré doucement. Un message de Sophie du restaurant. Entendu la nouvelle. Félicitations, ma chérie. J'ai toujours su que tu étais destinée à plus que de remplir des tasses de café. J'ai souri, tapant en retour. Merci pour tout, parce qu'elle avait aidé à sa manière. En étant gentille quand la gentillesse était rare. En donnant mon numéro à Julien sans poser de questions, reconnaissant d'une manière ou d'une autre qu'il était exactement ce dont j'avais besoin, même quand je ne le savais pas moi-même. Julien a remué, ses yeux s'ouvrant lentement. « À quoi souriez-vous? »« À tout. » J'ai fait un geste vers nous 3, cette famille impossible que nous avions créée par le hasard et le choix et une détermination obstinée. Ce nous, le fait que je ne suis plus invisible. Vous n'avez jamais été invisible, petite étoile. Il s'est levé prudemment, plaçant Stella dans son berceau avant de monter dans le lit d'hôpital à côté de moi, me tirant contre lui. Vous aviez juste besoin que quelqu'un allume les lumières. Nous sommes restés là en silence confortable, regardant notre fille dormir. Et j'ai pensé à la fille que j'avais été, épuisée, seule, convaincue que sa vie n'aboutirait jamais à rien de plus que des doubles quarts et du café bon marché. Elle s'était trompée, parce que parfois, le salut venait dans des emballages inattendus. Parfois, il portait des costumes coûteux et portait des armes et vous offrait un marché qui semblait trop beau pour être vrai. Et parfois, quand vous étiez assez courageuse pour accepter des offres impossibles d'hommes dangereux, vous découvriez que la falaise d'où vous aviez sauté n'était pas du tout une chute.
C'était le début du vol. Je vous aime, ai-je chuchoté contre la poitrine de Julien. Ses bras se sont resserrés autour de moi. Je vous aime plus que je ne pensais être capable d'aimer quoi que ce soit, même plus que mon organisation. Infiniment plus. Il a embrassé mes cheveux. Vous et Stella êtes mon véritable empire, Marie. Tout le reste n'est que du bruit. Devant la fenêtre, la ville s'est éveillée à un nouveau jour. Des millions de personnes commençant leur routine, poursuivant leurs rêves, survivant à leur lutte. Quelque part là-bas, une autre fille travaillait peut-être dans un restaurant, invisible et épuisée, convaincue que sa vie avait déjà atteint son apogée. Mais peut-être, juste peut-être, quelqu'un franchirait cette porte et la verrait vraiment, et lui offrirait une main tendue au lieu de la retenir. C'est ce que j'espérais de toute façon. C'est ce que j'avais appris de mon conte de fées impossible. Que d'être vu valait le risque. Que l'amour pouvait exister même dans l'obscurité. Que parfois, le choix le plus dangereux était aussi le plus nécessaire. Et que les fins heureuses n'étaient pas réservées aux princesses dans les tours ou aux filles qui avaient tout fait correctement. Parfois, elles appartenaient aux serveuses qui disaient oui aux hommes avec du pouvoir, aux femmes qui choisissaient des futurs incertains plutôt qu'une misère confortable. Et voyons, Michel, c'est aux survivantes qui avaient appris que la sécurité ne se trouvait pas dans l'invisibilité, mais dans le fait d'être revendiqué si complètement que le monde entier devait reconnaître votre existence. J'étais Marie Dubois maintenant, épouse, mère, possession la plus précieuse de l'homme le plus dangereux de la ville. Et pour la première fois de toute ma vie, j'étais exactement